Ballon d'or, le 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 ballon d'or. À quoi sert le ballon d'or? C'est un trophée qui est convoité par la plupart des joueurs aujourd'hui. Ce trophée qui évoque beaucoup de prestige, beaucoup. Le ballon d'or, la course au ballon d'or est, la course au ballon d'or est un peu la fixation des joueurs modernes, un peu de football. C'est quelque chose qui me désole un peu parce que moi, j'ai grandi à une période où le ballon d'or n'était pas. À quoi servait le ballon d'or à l'époque, moi, où je regardais le foot, quand je commençais à regarder le foot, et même dans le passé. Avant le ballon d'or, c'était pas si important, hein. Le ballon d'or, en fait, qu'est-ce que ça permettait de faire? Ça permettait de comprendre l'historique de la saison. C'est-à-dire, à travers le ballon d'or, tu pouvais comprendre un peu qu'est-ce qui s'était passé cette saison. Ah, pourquoi ce gars-là a été premier, deuxième, troisième au ballon d'or? Ah non, leur équipe faisait ça cette saison-là. Ah, leur équipe gagnait la Ligue des Champions cette saison-là. Leur équipe gagnait la Coupe du Monde cette saison-là, où il était en train de briller en Coupe du Monde. Donc, ça avait un rapport parfois par rapport à l'époque où on est en train de regarder euh, l'époque. Ça permettait de nous situer dans le temps par rapport à l'année footballistique, en fait. Ou mieux, peut-être je m'exprime mal. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu regardais, par exemple, oh, qui a été Ballon d'Or de 88, tu te dis, ah ouais, ok, c'est Wilfried ou Van Basten, je ne sais plus trop qui est Ballon d'Or 88 et tout, je pense que oui, c'est Van Basten. Tu dis, ah oui, Van Basten, cette année-là, il gagnait la Ligue des Champions, le Milan gagnait la Ligue des Champions, et il partait gagner la Coupe d'Europe avec les Pays-Bas, ok, il a été meilleur buteur de la Coupe d'Europe, c'est pour ça qu'il a eu le Ballon d'Or, et ça permet, c'était un peu ce truc-là. Je me rappelle à l'époque, comme moi, c'était pas encore à l'époque du net, c'était pas encore à l'époque de Google. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'achetaient le France Foot. Chaque fois que je regardais le Ballon d'Or, ça me permettait de me fixer un peu sur l'histoire, un peu, dans le France Foot, quand je regardais les vainqueurs de Ballon d'Or ou les classements de Ballon d'Or, ça me permettait de me situer dans l'histoire un peu. De me situer dans l'histoire de qui est Ballon, pourquoi il est Ballon d'Or, pourquoi il est Ballon d'Or, pourquoi il est Ballon d'Or. Et ça me permettait de me situer dans l'histoire un peu que je ne connaissais pas de l'histoire de ce sport-là. Et tout. Donc c'était ça. Et même quand je regarde encore la dernière interview de Thierry Henry, je sais pas si c'est une interview et tout, où on racontait, je crois que c'est Fabien Galtier qui est comment on appelle ça? Sélectionneur un peu de l'équipe de France de rugby, qui disait que Thierry Henry était venu un peu de manière confidentielle, un peu parler aux joueurs de rugby et tout. Et parmi les questions qu'on lui a posées, c'était hors caméra et pas enregistré, parmi les questions qu'on lui a posées, Fabien Galtier se rappelle que les gens disaient, mais pourquoi il n'a pas eu le ballon d'or? Et il répondait, moi quand j'étais jeune, le ballon d'or n'était pas tellement une obsession. Bon, c'était pas une obsession de gagner le ballon d'or. C'est pas, quand tu étais jeune. C'était pas une obsession. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous pouvez même voir cette interview de Thierry Henry quand il a 17 ans. Je ne veux pas mettre la vidéo parce que Ina va me striker. Mais quand vous regardez un peu l'interview de Thierry à cette époque-là, le mec, il était déjà en train de vous dire, je me rappelle encore l'interview, si je me souviens bien, que son rêve, c'était déjà d'être joueur professionnel et de gagner. S'il est déjà joueur de Ligue 2, c'est pas mal. Mais il veut être un joueur de Ligue 1. Il veut être un joueur de Ligue 1. C'était ça son rêve. C'était même pas, il pensait même pas à équipe de France encore. Il pensait même pas, il disait, ah, si je suis joueur de Ligue 1. C'est déjà génial. Et on parle de Thierry Henry, hein, quelqu'un qui va devenir peut-être le meilleur attaquant de l'histoire du football français, quelqu'un qui va faire la carrière qu'il fait. Quand il était jeune, à 17 ans, ils étaient déjà en train de penser que non, moi si je suis joueur de Ligue 1, ces trucs, et il disait dans ce, dans ce rapport-là, il racontait, l'autre, il s'appelle Fabien Galtier, racontait qu'il disait même quand j'étais jeune, je pensais à jouer la Coupe du Monde. Le rêve, c'était de jouer la Coupe du Monde, gagner l'Euro.
C'était pas vraiment gagner le ballon d'or. Le ballon d'or venait après. C'est des trucs qui sont venus quand il est commencé à être pro, en disant peut-être je peux le gagner ou pas, mais c'était pas, comment on appelle ça, c'était pas son obsession. Il n'y avait pas l'obsession de ballon d'or. Vous voyez tous les joueurs du passé, hein, le ballon d'or, c'était pas quelque chose qui était dans leur tête comme je vois aujourd'hui, comme je vois tous les gars, on pleure parce que tel n'a pas eu le ballon d'or. Il n'y avait pas ces, il n'y avait pas, il y avait pas ces dramaturgies-là. Il n'y avait absolument pas ces dramaturgies-là autour du ballon d'or et tout. Je pense même quand tu vois même par exemple des personnages un peu comme Michel Platini. Michel Platini, il en a trois. Il en a trois. Mais je suis sûr que tu demandes à Michel Platini, entre ton ballon d'or, là, entre tes trois ballons d'or, là, et une Coupe du Monde avec l'équipe de France, là, à l'époque, là, tu aurais préféré quoi? Je suis sûr que 9 fois sur 10, ils auraient préféré gagner une Coupe du Monde avec l'équipe de France parce que c'est ça qu'on retient, en fait. La victoire collective est beaucoup plus intéressante que l'accomplissement personnel, l'accomplissement individuel. L'accomplissement individuel est très bien. L'accomplissement individuel, c'est génial. Ça fait beau sur le CV et tout. Mais ça ne définit pas même la valeur et l'impact d'un joueur. Comme je l'ai dit souvent, il y a beaucoup de joueurs dans l'histoire du foot qui ont gagné des ballons d'or, mais qui sont anecdotiques un peu pour l'histoire du foot. Qui est Igor Belanov dans l'histoire du foot? C'est un grand joueur, hein. Je ne veux pas le manquer de respect à ce qui était Igor Belanov, grand joueur du Dynamo de Kiev. Très grand joueur. Mais il est quoi dans le foot? Dans l'histoire du foot? Tu dis, ah, Igor Belanov, il a été un ballon d'or. Pour beaucoup de gens, les gens oublient que Jean-Pierre Papin était ballon d'or. Jean-Pierre Papin était un ballon d'or. En fait, moi, oui, Tuc, Benzema, Zidane, Platini, on oublie que Jean-Pierre Papin a été ballon d'or. Kevin Keegan a été ballon d'or. Deux fois. Ça marque pas vraiment les gens. Cannavaro a été ballon d'or devant des personnages comme Maldini, Nesta, Baresi, et j'en passe un peu sur les grands, des Facchetti, les grands défenseurs italiens un peu de l'histoire. Mais est-ce que le ballon d'or de Cannavaro le met au-dessus de Maldini? Ça le met au-dessus de Facchetti? Ça le met au-dessus de Nesta? Je ne pense pas. Les gens souvent disent Zidane est le plus grand joueur français de tous les temps. Les gens souvent disent. Alors qu'il n'a eu qu'un ballon d'or. Pourtant, Platini en a eu trois. Mais beaucoup de gens, c'est pas mon avis, hein. Mon avis, je vais souvent dire que Mbappé est le plus grand joueur de tous les temps et pour moi, il n'a même pas encore de ballon d'or. Je vais même revenir même encore avec l'exemple même de Mbappé d'ailleurs après. Si je n'oublie pas. Mais Platini, par exemple, a trois ballons d'or, Zidane en a un. Beaucoup de gens mettent Zidane au-dessus de Platini dans l'histoire du foot français. Même si moi je pense que Platini, de ma perspective, est plus grand que Zidane. Et ce n'est pas les ballons d'or qui me le font le dire. Ce n'est absolument pas ça, c'est autre chose. Certains disent ça. Tant Zidane n'a que eu un ballon d'or et Platini en a trois. Est-ce que c'est vraiment les ballons d'or qui jugent vraiment la qualité du truc? Mbappé, pour moi, est le plus grand joueur français de tous les temps. Il n'en a même pas encore. Il n'en a même pas encore. Et j'ai même un peu l'impression. Imaginez peut-être un peu, je fais un peu de la science-fiction. Ousmane Dembélé va loin en Ligue des Champions, gagne la Ligue des Champions cette année, fait le triplé avec le PSG et tout. Il peut être ballon d'or cette année, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé pourrait être un ballon d'or peut-être devant Kylian Mbappé. Est-ce que ça fera que Ousmane Dembélé dans l'histoire du foot français, on le verra au-delà, au-dessus de Kylian Mbappé, qui n'a pas encore eu le ballon d'or avant lui, si ça arrive? Vous voyez, c'est des perspectives comme ça que c'est pour ça que je trouve que c'est souvent ridicule un peu les débats sur le ballon d'or parce qu'au final, c'est une récompense que je trouve désuète. C'est une récompense qui réduisent un peu les discussions sur le football. Pour moi. Parce que je trouve souvent les discussions de football, de savoir qui va être ballon d'or, de savoir qui va être truc, c'est des discussions débiles. Débiles pour moi. Et qui est celui qui a apporté cette cristallisation autour de cet objet-là? Qui a apporté ça? Qui est le responsable de cette obsession des joueurs sur le ballon d'or? Ah ben, c'est le mec qui apparaît là.
Ce n'est que lui. Tellement son impact est grand, tellement son truc est grand, que l'obsession des résultats individuels qu'il a fait que le ballon d'or est devenu une obsession aussi pour les autres joueurs. Puisque la plupart des joueurs de foot suivent ce mec comme un dieu. C'est CR7 qui a apporté ça. Ce mec qui est tout le temps là en train de discréditer maintenant que le ballon d'or ne vaut rien, nanani, que les seules récompenses, c'est les récompenses maintenant d'Arabie Saoudite que personne ne regarde là, qui en valent quelque chose, alors que le Coco en a 5. Tout ça parce qu'il est dans une concurrence débile toute seule avec Lionel Messi qui en a 8 et lui il s'en fout. Messi, lui, tout ce qu'il cherche, c'est sa Coupe du Monde et sa Coupe Amérique avec l'Argentine. Mais Cristiano Ronaldo cristallise pour moi un peu tous les défauts un peu que je trouve chez le footballeur moderne aujourd'hui. L'individualisme, la course à se mettre au-dessus de l'institution et tout le temps privilégier ses résultats, ses résultats ben, ces accomplissements individuels au-dessus de l'accomplissement collectif. Ce qui importe, c'est gagner il faut que je gagne la Coupe du Monde pour avoir le Ballon d'Or. Alors qu'avant, on s'en fout du Ballon d'Or. Il faut qu'on gagne la Coupe du Monde, c'est le plus important. Alors que maintenant, quand tu vois les joueurs, si j'ai gagné ça, vous devez me donner le Ballon d'Or. C'est un peu cet truc individuel qui est à l'image un peu de notre société aujourd'hui qui est très individualiste et très capitaliste, malheureusement. C'est la société dans laquelle on vit et avec l'avènement des réseaux sociaux qui ont encore individualisé beaucoup plus les gens, nous sommes dans une société où les réseaux sociaux sont présents. On est censé être connecté après à travers les réseaux sociaux, mais on est encore beaucoup plus distancé. Les réseaux sociaux font que on essaie beaucoup plus de renvoyer une meilleure image de soi que une connexion authentique entre les gens. Il n'y a pas de connexion authentique entre les gens à travers les réseaux sociaux. Chacun se ment un peu et chacun essaie de montrer un peu euh, le bon côté de sa vie alors que la vie n'est pas comme ça. Donc, ce qui fait que je trouve un peu que c'est même un peu le foot n'est qu'un reflet un peu de cet art de la société qu'on voit actuellement. Et celle qui est celui qui est l'épitome et l'épitome de ça, c'est CR7. CR7 a apporté ça à tous ces joueurs de foot là. Il a apporté toute cette connerie là à tous ces joueurs. Et je trouve un peu que c'est dommage un peu que le football en est tombé là. Et c'est pour ça que j'ai du mal un peu avec le football aujourd'hui parce que le football en fait c'est avant tout un sport collectif. Oui, il y a des individualités qui font la différence. Oui, il y a des individualités qui sortent du lot dans un collectif, mais les individualités servent le collectif. Le collectif ne sert pas l'individualité. L'important, ce n'est pas de dire un joueur doit avoir un ballon d'or. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va gagner ensemble. Vinicius, ton ballon d'or que tu pleures là, ça ne servait à rien dire. Bêta avoir 2 Ligues des Champions que avoir un ballon d'or. Il y a plein de vainqueurs de ballon d'or qui aimeraient beaucoup plus certains résultats collectifs que le ballon d'or qu'ils ont. Et il n'y a rien qui vaut un ballon d'or et tout. Le ballon d'or, c'est juste une récompense individuelle. Très importante, mais juste une récompense individuelle. Bref, c'était un peu mon bavardage du jour par rapport à cette réflexion-là. C'est justement l'article sur Thierry Henry avec Fabien Galtier là, qui m'a inspiré un peu ce sujet-là. Je me suis dit, ah, je peux peut-être faire une petite vidéo sur ça. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.